Coucou les amis, alors voici la partie 2. La partie 1, on avait fait déjà pour découvrir l'œuf surprise Girl Zone pour fabriquer du slime. Voici la partie 2 pour faire les modèles différents, les recettes différentes. Et bien sûr, si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. Et c'est parti, donc nous allons faire notre 4e recette. Voilà, donc là c'est le petit gobelet doseur où l'on verse la colle dans notre récipient. Voilà, et nous allons faire un craquant à la mousse de mer. Ça donne envie. Voilà, on va faire un petit colorant violet pour aller avec ce modèle de slime. Voilà, et on va rajouter les paillettes. Voilà, donc un petit peu différent des premiers slimes qu'on a pu faire, c'est-à-dire que là, on rajoute les paillettes avant l'activateur, en plus du colorant. Voilà, donc on remue bien et maintenant on va pouvoir mettre notre activateur, donc une petite dose. Voilà, comme ceci. Attention, si vous en mettez trop, le slime deviendra trop dur. Si vous n'en mettez pas assez, il sera trop collant. Donc vous pouvez en rajouter un peu ou en mettre un peu moins, mais faites-le progressivement si vous voulez un petit peu changer la dose pour ne pas vous faire avoir. Alors, on a bien remué et on voit déjà que notre pâte de slime s'est formée. Voilà, c'est assez rapide quand on remue. Après, maintenant, il faut bien le pétrir. Voilà, alors j'ai pétri pendant 5 minutes, comme tous mes slimes. Vraiment 5 minutes avec un minuteur. Et bien sûr, j'ai raccourci parce que vous vous seriez ennuyé à me regarder pétrir pendant 5 minutes. On va le remettre à l'intérieur et j'ai décidé de mettre des petites billes bleues pour faire notre croquant à la mousse de mer. Voilà, on en met pas mal quand même. Le but, c'est de pouvoir bien sentir les petites billes sous les doigts et dans les mains quand on va manipuler notre slime. C'est tout l'intérêt de celui-ci. Voilà, on récupère les petites billes et on malaxe de nouveau pour bien mélanger. Et on a vraiment quelque chose de très agréable au toucher, de très agréable à manipuler, à pétrir et en plus, quelque chose de vraiment joli. Voilà, les couleurs sont géniales. J'aime beaucoup cet œuf surprise parce que vraiment, il est complet. On a vraiment de très belles couleurs. On a plein de choses pour décorer notre slime. Et vous voyez, c'est vraiment super joli et très agréable à manipuler. J'arrêterai pas de le répéter. Voilà, notre croquant à la mousse de mer est prêt. Nous allons pouvoir le ranger dans son petit pot avec son couvercle pour ne pas qu'il sèche. Mais avant, hop, nous allons le décorer avec une jolie petite queue de sirène. Voilà, alors il y a 3 couleurs différentes. On va mettre la rose claire parce que comme mon slime est assez foncé, voilà, comme ça ressortira bien et c'est vraiment joli. Et voilà, il est prêt. Notre prochain modèle s'appelle Rêve de sirène. Voilà, tout ça fait vraiment rêver. C'est vraiment féerique. Hop, voilà, donc la dose de colle. Comme d'habitude, on commence toujours par la dose de colle. Voilà, hop, bien racler le fond pour avoir toute la dose. Et maintenant, nous allons ajouter du parfum Bubblegum. Quelques gouttes suffisent. Alors, moi, j'ai pas trouvé que ça sentait vraiment beaucoup. On peut en mettre un petit peu plus, mais bon, après, c'est à l'appréciation de chacun, bien évidemment. Alors, du coup, on va mettre du colorant bleu. Voilà. J'en mets pas mal quand même, parce que j'ai envie que c'est une belle couleur. Hop, et je rajoute des petites paillettes fines bleues. Voilà, pas mal aussi d'ailleurs. Et des petites paillettes roses. Et on mélange le tout. Voilà, on mélange énergiquement, quelques secondes, pour avoir quelque chose de bien homogène. Voilà. Et on va pouvoir ensuite rajouter notre activateur, donc une cuillerée pour cette recette. Comme ceci. Voilà. On referme bien. Et on remélange énergiquement. Voilà, donc le slime se forme
très rapidement au mélange. L'activateur vraiment agit très rapidement. Voilà, maintenant on va pouvoir le récupérer avec les mains. On récupère un petit peu les petites paillettes en même temps. Et on va malaxer, encore une fois, 5 bonnes minutes. Voilà, le fait de le faire bien les 5 bonnes minutes, voilà, c'est vraiment ce qui va donner une bonne consistance à votre slime. Et encore une fois, ça donne vraiment quelque chose de très agréable et de vraiment très joli avec les paillettes, avec le colorant. Voilà, on a vraiment quelque chose de brillant, de joli, c'est frais, c'est super. Voilà, donc ça c'est Rêve de sirène. Vous voyez la texture comme elle est bien élastique. Hop, et maintenant on n'a pas terminé, on va le remettre dans notre récipient et on va le décorer encore une fois, puisque celui-là c'est Rêve de sirène, donc on va y aller à fond, on va mettre plein de déco super jolies. Donc on va rajouter des paillettes flocons, on va rajouter des paillettes coquillages. Voilà, on en met pas mal pour que ça se voit. On va mettre des paillettes violettes. On va mettre des paillettes turquoises. Et voilà. Et on remélange bien. Voilà, donc alors là, il est vraiment super brillant. Plein de couleurs. C'est vraiment super beau. J'adore. Vous voyez, en plus, il colle pas au doigt. Voilà, alors on va le mettre dans son petit pot. Et maintenant, pour que ça fasse vraiment un beau rêve de sirène, on va rajouter nos petites perles nacrées. Hop, comme ceci. Et là, vraiment, mais c'est brillant, c'est beau, c'est un rêve de sirène. Et voilà. Et pour aller jusqu'au bout dans le thème sirène, évidemment, on rajoute la petite queue de sirène. Et voilà. Et nous avons Rêve de sirène qui est fini. Maintenant, alors, on va faire base de beurre de gomme. Et ça, c'est vraiment mon slime préféré. J'aime trop cette texture, cette matière, c'est vraiment top. Alors moi, je vais prendre du colorant turquoise. Voilà, pour faire la bave de beurre de gomme. Hop, un petit peu de parfum bubblegum. Et après avoir bien mélangé, je vais rajouter mon activateur. Donc, le bubblegum butter slime. Voilà, une cuillère. Hop, et maintenant, on remélange. Voilà. Hop, on a déjà notre slime de base qui est prêt. Voilà, avec une couleur très jolie. Voilà, c'est bien coloré, hein. Il ne suffit pas d'en mettre beaucoup du colorant. Si vous le mettez, comme je disais dans la première vidéo, dans la première partie, dont je mettrai le lien en descriptif, si vous mettez le colorant avant l'activateur, vous aurez une couleur qui sera plus forte. Mais par contre, si vous mettez l'activateur avant, la couleur ressortira un petit peu moins. Et moi, j'aime bien que les couleurs soient bien flashy. Je trouve que c'est plus joli. Donc, on va le mettre dans le grand pot parce que celui-ci sera un petit peu plus grand. Et on va prendre maintenant de la pâte molle, voilà, auquel on va ajouter donc la couleur turquoise. On va rester dans la même couleur. Hop. Et hop là, on mélange bien pour que le colorant se diffuse partout sur la pâte molle. On va récupérer ensuite notre slime de base avec lequel on va mélanger, voilà, la pâte molle colorée, et on malaxe le tout et on mélange et encore une fois, c'est une malaxation lente mais très agréable puisque voilà, et là on a le slime, c'est mon préféré, vraiment ça c'est, on dirait
vraiment un effet guimauve, chewing-gum. C'est doux, j'adore cette matière. C'est trop magnifique en fait. C'est super. Voilà. Hop, encore un petit peu. Vous voyez ? Non mais franchement, c'est vraiment top. Et on va y ajouter donc des petites billes de couleur turquoise et blanche. Voilà. Qu'on va mélanger. Alors, on peut les mettre mélangés. Ça donne aussi une texture et une matière intéressante. Ou on peut les mettre simplement en décoration. Une fois que le slime est mis dans le pot, les déposer tout simplement par-dessus. Voilà. Et on remélange. Voilà, pour avoir quelque chose de bien homogène, encore une fois. Et on peut encore décorer, si on veut, avec des petites paillettes. Après, la décoration, c'est vraiment comme on a envie, selon nos goûts, selon nos idées, voilà, les goûts de chacun. Et moi, j'aime bien que ça soit bien pailleté, bien coloré. Et vous voyez, franchement, c'est beau comme tout. Et voilà, et donc, on va le mettre dans le grand pot, parce que celui-ci est un peu plus grand. Et toujours bien refermer le pot avec le couvercle pour bien conserver votre slime. Pour le dernier que nous allons faire dans cette vidéo, donc toujours avec la colle à la base 30 ml, nous allons faire donc 3 slimes de couleurs différentes parce que c'est sirène arc-en-ciel tourbillonnante baveuse. Alors normalement dans la recette, il y a 4 couleurs. Mais tout simplement, je vais pouvoir en faire que 3 parce que ce qui est très dommage et un peu frustrant, c'est que déjà nous n'avons plus de pot. Donc voilà, pour ranger notre slime. Et en plus, j'arrive sur la fin de la colle. Donc je suis un peu frustrée parce que je ne vais pas pouvoir finir. Alors du coup, je vais regarder sur internet. Je vais forcément commander des pots et commander de la colle. Et comme ça, je vous finirai dans une 3e vidéo, les 3e. Voilà, donc je vous explique un petit peu moins ce que je fais parce que vous avez compris la base. J'ai mis la colle, j'ai mis les paillettes, j'ai mélangé, je mets l'activateur et hop, c'est parti. Voilà. Et on remélange. Voilà, ça se forme assez rapidement. Je l'ai un petit peu accéléré quand même, mais c'est quand même relativement rapide à se former. Hop, je récupère mes petites paillettes, je malaxe, toujours mes 5 minutes de malaxation. Voilà, et là, du coup, comme j'ai plus de petits pots, je vais prendre des sachets congélation, parce que ce serait dommage que mon slime s'abîme et se gâche. Donc, j'ai fait une première couleur en bleu. Maintenant, j'ai fait la deuxième en rose sur le même principe que la première. C'est le slime de base. La toute première recette que vous trouverez dans la partie 1, dans la première vidéo, dont je mettrai le lien en descriptif. Et la troisième couleur, je fais le violet. Voilà, j'aurais voulu faire turquoise, bleu, rose, violet. Donc, utiliser les 4 couleurs. Malheureusement, comme j'ai dit, j'ai plus de colle, donc c'est pas grave, on va faire quand même un slime à 3 couleurs. Voilà, donc ensuite, je rassemble mes 3 couleurs. Hop, sur le sachet congélation, c'est assez pratique, ça se décolle facilement. Voilà. Et donc, on va pouvoir remalaxer. Alors, plus on va malaxer, bien sûr, plus les couleurs vont se mélanger. Si on veut quand même garder les couleurs qui sont un peu séparées et qu'on voit les différences, vous voyez, ça fait trop beau en fait. C'est super brillant, c'est super coloré. Voilà, donc je vais rajouter des petites perles. Voilà, pour décorer. Hop. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais le remalaxer et je vais le conserver dans mon sachet congélation. Puisque du coup, j'ai plus de petits pots et je vais me précipiter après cette vidéo pour aller commander des petits pots et bien sûr de la colle. Voilà, donc maintenant, je vais pouvoir ranger mon dernier slime que j'ai préparé pour le moment. Et voilà, donc bien nettoyer tous les ustensiles à la fin quand on a fini. Et bien refermer les petits sachets de paillettes avec un petit bout de scotch. Voilà. Et vous voyez, ma colle est vide. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, tous les petits ingrédients. Ces deux-là, on s'en servira dans la 3e partie, du coup, quand j'aurai racheté de la colle. Et ça me permettra de faire une autre petite vidéo. Donc, revoilà mes petits slimes que j'ai pu fabriquer avec déjà toutes ces recettes. Regardez, celui-là, c'est mon préféré. Et voilà le premier. C'était génial. J'espère en tout cas que ça vous a plu autant qu'à moi. Il y a encore le petit colorant bleu qu'on utilisera aussi la prochaine fois. Voilà.
tout est dans la petite notice. Ce qui est dommage, effectivement, c'est que il manque de la colle pour finir et des petits pots. Mais c'est pas grave. En tout cas, celui-là, je l'adore. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. N'hésitez pas à liker et surtout, abonnez-vous pour retrouver plein de vidéos. À bientôt!